Aujourd'hui, nous allons voir les fonctions lambda en Python. Les fonctions lambda en Python sont des fonctions anonymes définies à l'aide des mots-clés lambda. Elles sont utilisées pour créer des fonctions simples et temporaires, souvent utilisées comme arguments dans des fonctions d'ordre supérieur telles que nous avons map, filtre et sorted. Voici une explication détaillée avec des exemples. On va directement écrire lambda comme ça, la fonction toujours, ça commence comme ça, lambda, une fonction lambda. Ici, c'est l'argument. Argument. Ici, l'expression. Ex, expression. Ici, c'est l'expression. Donc, vous voyez, toujours, si vous voulez utiliser la fonction lambda, vous pouvez commencer par le mot-clé lambda d'abord et après l'argument. Et l'argument ici, ça dépend du nombre d'arguments que vous pouvez utiliser et l'expression, une seule expression, mais le résultat, ça va retourner automatiquement. Donc, on va voir avec l'addition. L'addition addition de deux nombres x et y. Voilà, ici, on va écrire lambda comme ça. Et l'argument, nous avons x1, virgule y et x plus y ici. Donc, ici, dire, on va écrire de cette manière une variable at. Et après, on va imprimer la fonction at. On peut lui passer le deux arguments x et y ici. Donc, si nous voulons mettre, on va essayer de mettre 10 ici et 34. Donc, on va exécuter ici. Voilà, cette fonction, la fonction lambda qui nous permet de calculer x plus y. Donc, après, on va imprimer directement la fonction lambda ici. Vous avez la fonction et. Donc, vous pouvez passer les deux arguments x et y. Donc, x, nous avons 10 et y, 34. Donc, on va essayer de compiler notre code. Voilà, le code nous a donné 44. Donc, vous voyez l'exemple des arguments des fonctions lambda. Donc, fonction lambda, si vous voulez utiliser la fonction lambda, c'est juste que soit de créer une variable ou bien directement appeler la fonction lambda et vous injectez les arguments dont vous voulez ici et l'expression ici. Donc, l'expression, c'est-à-dire où vous pouvez faire vos opérations ici et après, il va vous retourner directement la réponse ici. Donc, on va essayer de voir un autre exemple. Avec fonction lambda, bien évidemment, encore, on va essayer d'ajouter quelques exemples. OK. Ici, on va voir avec... on ne peut pas utiliser argument directement. On va essayer l'expression des fonctions lambda. Et vous voyez comment la fonction lambda elle va fonctionner. Donc, sans argument. Donc, on va essayer de voir être toujours comme ça. Et lambda, nous avons lambda toujours. N'oubliez pas de mettre des points ici. Nous voulons dire que bonjour. Pour imprimer bonjour. Donc, c'est tout simplement, on peut dire print. Et voilà, vous voyez,
On va exécuter voir. Voilà. Donc, si vous n'avez pas mis le D parenthèse ici, entre le variable, ça va vous directement afficher l'adresse de la fonction. Donc, ça, c'est le numéro de l'adresse même de la fonction. Et si vous voulez imprimer bonjour, donc vous devez mettre des parenthèses comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une fonction. Voilà. 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 Cette fonction, elle nous a affiché directement ici bonjour. Encore, on va essayer avec un autre exemple. Soit on va calculer x carré. On va essayer de faire x carré. On va calculer lambda. Voilà, x est ici. Mais toujours l'expression, vous pouvez mettre ici le x carré, là, c'est ici que vous pouvez écrire. Donc, x, disposant 2. Donc, on vient à la ligne, print, square. OK. Et on peut lui passer donc le nombre que nous voulons. Donc, on va écrire ici 4. Voilà. Exécuter. Voilà. Donc, au 4 au carré, voilà, vous avez 16 ici. Et si vous mettez ici 9, donc on va essayer d'exécuter. Donc, vous voyez, c'est une fonction qui est très simple à manipuler. Donc, mais vous pouvez utiliser dans les cas où vous voulez utiliser des fonctions telles que des fonctions intermédiaires ou bien des, des fonctions simples ou temporaires, souvent utilisées comme argument. Donc, on va essayer de voir quelques exemples avec des fonctions map et filtre. Donc, on va essayer de voir ça. OK, la fonction map ici, on va écrire ici map. Souvent, on va utiliser comme ça et filtre. Voilà. Donc, on va déclarer une liste comme ça. 2, 3, 4, 5. Voilà. Comme ça, avec lambda. Et évidemment, une fonction lambda. L'argument, c'est toujours x. On va calculer x carré. Voilà. Donc, on va dire ici R. Après map, on va passer la fonction map ici. Vous voyez ici. Vous voyez? Et vous passez seulement que la liste qui est là. OK, nous avons. On va essayer d'exécuter cette fonction. Qu'est-ce qu'elle va nous donner? Print. OK, ici, c'est une erreur ici, donc on va
On va arranger ça. Ok, on va. Ok, il y a une erreur ici. Liste object. Ok. Liste ici, on va écrire comme ça. Une liste. Voilà. Vous voyez, il nous a calculé 4. 2 au carré 4, 9, 16 et 25. Vous voyez ça? Donc, vous pouvez même utiliser donc filtre même à la place des maps. Donc, avec filtre aussi, on va voir un autre exemple. Donc, et si vous voulez ajouter le nombre de la liste, ici, vous pouvez peut-être mettre quelqu'un. On voit ici 6, 7, 8 et jusqu'à 9. Alors, on va exécuter le code et on verra qu'est-ce qu'il va nous donner. Donc, vous voyez ici, 9 au carré, voilà, vous avez 81. Donc, de cette manière-là que vous pouvez utiliser la fonction map dans votre programme. OK. Un autre exemple avec fonction filtre. Filtre, OK. On va essayer. Voilà. OK. C'est l'élément avec fonction filtre. Donc, on va, dans cette liste-là, on va trier tous les nombres pairs. Donc, on va afficher que le nombre pair. Donc, pour faire ça, on va créer une fonction lambda. Voilà, et dans la liste, bien évidemment, et filtre. Donc, il va filtrer tous les nombres pairs qu'il va nous afficher après. Donc, lambda, x argument première. Donc, on a x, voilà. Si x est divisible par 2, donc on va lui dire que pour nous afficher ça, on a besoin de lui. Donc, print et la fonction qu'on va appeler cette variable-là. OK, vous voyez? Voilà. OK, ça c'est la fonction, elle nous a affiché que le nombre impair. Donc, on va essayer de voir. Donc, on a oublié quelque chose encore. Donc, si nous voulons nombre pair, on va écrire comme ça. Si x est divisible par d, ceci égale à 0. Donc, il faut nous afficher le nombre pair. Donc, c'est ça. On a oublié juste que l'égalité ici. Là. On va réexécuter et voir. Voilà, vous voyez. Donc, il nous affiche seulement que 2 et 4 et 6 et 8. Donc, le nombre, c'est-à-dire que le nombre pair. Donc, c'est de cette manière-là que vous pouvez utiliser votre fonction lambda. Donc, avec d'autres fonctions, donc vous pouvez combiner telles que des fonctions temporaires, maps et filtres et d'autres fonctions même, il y en a. On va essayer de voir avec une autre série de vidéos qui va parler beaucoup plus sur les fonctions temporaires. Et pour ce moment, donc, on va arrêter ici. Donc, partagez avec vos amis.